Allez, il nous reste Vierge, Scorpion et Taureau. Par qui on démarre? Les petits conseils début 2023 pour s'il y a quelque chose à réaligner. Pour bien démarrer l'année en fonction des signes astro, que ce soit, hop là, que ce soit en chakra, en petits conseils de cartes, questions à se poser. Voilà, ça peut être... Hier, j'ai fait quelque chose de très structuré avec vraiment le côté... comment dire? Un peu interprétation de situation par rapport à l'intérieur, par rapport à l'extérieur, et un conseil, projection, cheminement. Et en fait, j'ai toujours ça, moi, en fonction des cas, des signes. Ah, super, bon, j'en ai deux qui sautent toutes seules, là. En fonction, je suis sur le... en fonction des cas, des signes que j'ai, ça se présente pas de la même manière. Voilà. Là, moi, je suis sur l'énergie. Oh, voilà, pardon. Attendez, j'ai tout qui est tombé là. J'ai tout qui est tombé. Hop. Je refais. Mince. Hop. Voilà. Alors, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Ok. Allez. Ah, mon Dieu, mais c'est pas possible. Bon. Alors, j'ai un... En fait, c'est juste que j'ai tout le tas qui est tombé à la fin. Bon. Alors, les taureaux. Ok. Bon, j'ai quand même 3 cartes pour vous et une carte situation. La manière dont je le ressens, comment c'est sorti. Alors, on va les retourner, voir ce que ça donne. Ok. Donc, plutôt en inspiration pour vous interne. Et voir si besoin de rééquilibrage, tout ça. On a la roue de fortune, le 9 de coupe et notre cher arcane majeur numéro 4, à savoir, c'est l'empereur normalement, si je ne me trompe pas. J'ai des fois un doute entre, vous savez, empereur et pape. Mais c'est moi qui fais des... C'est moi qui ai acheminé sur ça, hein, je le sais. Donc, mais on est bien sur l'empereur. Hein. On est bien sur l'empereur. C'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie. Ok. Carte de situation. Allez, je commence par peut-être la carte de situation pour savoir comment vous êtes là, les taureaux. Ambiance de tour. Ambiance de tour. Ok. C'est la chute, un effondrement. Il y a en tout cas quelque chose qui tombe là. Il y a un changement, il y a un gros changement. Il y a une petite remise en question là. Enfin, petite. Il y a un côté, c'est pas grave, hein. On tourne la page, on arrête, on tac et on y va. Faut accepter d'abandonner. Il y a un côté avec la tour, quand vous y arrivez, en général, c'est que vous êtes prêt. On se sent jamais prêt, mais vous êtes prêt. Et comme vous avez juste après l'empereur, il y a le côté leader, se poser, avoir quelque chose de structuré, de carré, de stable, stabilisé ou à stabiliser. Go et responsabilité, quoi. C'est un peu le moment de mettre en place sa structure, là, son rythme, son organisation, de prendre sa place. Les taureaux. Après, à vous, les taureaux, de savoir, de trouver pour quel domaine, là, dans quel cas, vous devez appliquer ça. Parce que j'imagine que c'est quand même pas dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a ce conseil-là. Ok. 9 de coupe. Santé, amour, travail. Peuvent aller vers un attendu bien mérité. On est sur un truc de plutôt bien, un peu la satisfaction après avoir bien travaillé. Je sais pas si c'est dans la continuité là de... Ah si, ça serait logique. Ça serait logique. Mais vous saurez mieux que moi, c'est vous qui le vivez. On a une richesse. Alors quand c'est un peu richesse à tout point de vue comme ça veut dire c'est humain, c'est financier, c'est en termes d'inspiration intellectuelle aussi. Plutôt agréable en général. Hein. Après avec les 9, on arrive quand même vers la fin. Des recevoir et donner. J'ai pas plus sur ça. J'ai pas plus.
Bon, vous avez la roue de fortune aussi, là. La roue de fortune, arcane majeur numéro 10. Ah, ça nous renvoie par rapport à la tour quand même. Hein. Parce que la roue, La roue, pareil, on est à la fin d'un cycle et ça redémarre, il y a du nouveau. Ça change, on n'a pas le choix. Faut l'accepter, en fait, là. Moi, je le vois un peu comme ça. Faut l'accepter, là. Je vais essayer de voir s'il y a un conseil, une inspiration pour vous, là, sur la roue. Et aussi s'il y a un besoin de rééquilibrage, les taureaux. Il y a un côté être à l'écoute de ce que la vie a mis sur votre chemin. Est-ce que vous l'avez pris? Est-ce que vous avez fait preuve de sérendipité? Moi, je le vois comme ça. Pour vous, là, les taureaux, avec la roue. Y aller un peu plus en confiance en la vie, en le présent. Prendre ce que la vie amène. Ouais, laisser avoir confiance, quoi. Avoir confiance, et comme ça, au moins, l'effondrement, il passe, passe mieux. Allez, à l'endroit, votre roue. Donc, il y a vraiment le côté transformer, évoluer. Ressentir les énergies de l'environnement autour de vous. Hein. Donc, si, ça rejoint la sérendipité, là. La roue, on est quand même, si vous regardez bien l'image, on a un équilibre qui est trouvé. On a la moitié du cheminement des arcanes. On a plein d'animaux qui sont là. Hein. Ça s'équilibre. On a aussi, en général, c'est avec le... Attendez, j'ai un doute. Ah, si, c'est bon, c'est avec la carte du... en tout cas, dans le jeu, là, c'est avec la carte du monde qu'il y a une projection un petit peu. Si vous acceptez ce changement, vous partez dans la direction du monde, là. Vous continuez votre cheminement. Avec toutes ces labeurs, toutes les difficultés qu'il y a, bien entendu. Mais avec quand même une projection positive assez costaud, quoi. Assez chouette. Côté destin, qui est avec vous, à vos côtés, qui est prêt. À vous de l'écouter. Vous aurez de la chance et des cadeaux autant que vous êtes en fait investi, que vous y avez cru, quoi. Autant que vous y avez été. En confiance, en acceptation, en activité. À partir de quand vous l'acceptez. Par contre, si vous refusez, que vous bloquez au changement, vous êtes reparti pour un tour. Il va falloir que je réécoute les taureaux, ce qu'on s'est dit sur fin d'année 2022, parce que j'espère que c'est pas une répétition, là, que vous n'êtes pas en train de passer la transition. En tout cas, c'est un conseil. Hein, c'est un conseil. Alors, moi, je sais, des fois, il y a des petites choses à passer, des peurs à lever, des choses comme ça pour débloquer, pour pouvoir profiter pleinement. Quand on change de stade, de phase de vie, tout ça. C'est valable pour tous les éléments de la vie, tout ce qu'on fait, tout le temps. Donc c'est en ça que les cartes peuvent donner un petit coup de pouce. En tout cas, je le vois de cette manière et c'est la raison pour laquelle je vous fais ce tirage. Alors, ouais, prenez le bon côté des choses, profitez de la vie. Sérendipité, encore une fois, les taureaux. Ah, ça s'est pas mal répété, là. Ça s'est pas mal répété. Autant ressenti après que... Parce que je regardais un peu... j'aime bien piocher un peu des mots dans les guides pour vérifier que c'est aligné avec ce que je vous ai sorti. Mais là, tout est... Ouais. Tout concordé. Bon, et ben les taureaux, vous me direz ce que ça a donné pour vous. Si ça a marché, si ça vous a parlé. Ça peut remuer. Acceptez le renouveau, le changement, prenez-le. Et puis, voilà, demandez-vous où est-ce qu'il y a à vous positionner pour pouvoir profiter pleinement. Et les vierges, c'est parti. Hop là. Ok, on a déjà le roi de denier en énergie ou contexte ou environnement. Ok, hop là, qu'est-ce qu'on a d'autre qui sort? On a deux. Tac, tac, ok. On a deux 10. Oula. Là voilà. Ok, on a deux 10, bâton et denier. Et j'ai une carte de gratitude pour vous. La deuxième, je suis pas sûre qu'elle voulait sortir. Je retente.
Quand elles veulent sortir, attention, elles sortent 2 fois d'affilée. Hein. Ah, c'est évident. Donc on va voir là. Est-ce que c'est que la gratitude ou... Ok. Ah non, c'est ça, gratitude. Sachez apprécier les dons de la vie, les vierges. Ok. Éventuellement enthousiasme, besoin, vitalité, bonheur. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous avec le roi de denier? Il est sûr de lui, le roi de denier. Il est un peu campé sur ses positions. En même temps, c'est un peu parce c'est comme s'il avait remporté quoi. Hein. Il gère la chose, il est pragmatique. Les deniers, on est sur le matériel, hein, matériel et financier, donc il y a une réussite à ce niveau-là, a priori. Ou en tout cas, une fierté. Peut-être réussir à régler quelque chose, là, qui vous turlupinait, qui vous gênait, qui vous bloquait, vous vous sentiez pas en sécurité, vous étiez un peu bloqué. J'ai souvenir que il y avait un questionnement sur la liberté pour vous, les vierges, dans la transition 2022-2023. Donc peut-être vous avez trouvé votre solution, hein. Ok, en tout cas plutôt bien parti là sur ça. On a aussi le 10 de denier, qui est plutôt sur la stabilité, de la transition et de l'héritage. Tout le monde est réuni, tout le monde est là. Il y a un transfert aussi. Donc plutôt bon signe là en fait. Hein. Il y a de la stabilité à la fois relationnelle, en termes de sens de la vie. Et matériel quoi, donc plutôt bien parti là les vierges. Pour l'instant je vois rien à rééquilibrer, juste on vous dit gratitude et joie de vie et enthousiasme pardon, un peu focus dessus, développer gratitude, j'ai envie de vous dire énergie du cœur dans le chakra du cœur, le vert, donc chakra numéro 4, le vert, ouais, ok. Et 10 de bâton. J'ai envie de vous le prendre en inversé comme étant une... Désolée, j'ai envie de vous mettre une méfiance, parce que là, je vois rien à... Moi, le but du tirage, là, c'est de vous donner un conseil hein, qui peut vous aider. Toujours des petits points de vigilance à avoir. Alors, le bâton, il est quand même pas facile en général, moi, je trouve. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, alors, les négatifs, vous savez, hein, je le lis. Vous avez parcouru trop de chemin. Ok. Fatigue écrasante, il est temps d'arrêter ce cycle de travail qui ne vous a pas donné les résultats que vous méritez. Peut-être que vous attendiez plus, ou alors vous avez peut-être investi pour quelqu'un d'autre que vous, en fait, les vierges. Trop de choses qui pèsent sur vos épaules, pour de la responsabilité. Vous l'avez pris, hein, pourtant, la responsabilité, hein, avec le roi de denier. Vous l'avez clairement pris. Vous avez géré. En tout cas, vous avez fait ce qui était attendu par les autres, de votre part. Mais vous, est-ce que ça va? Trop de choses passent sur vos épaules, trop de responsabilités, trop peu de gratitude. Ah bah c'est rigolo ça, puisqu'on vous a dit, il y a un besoin de gratitude. Bon, les vierges, du coup c'est peut-être pas... Bon, ça fait toujours du bien soi-même d'exprimer de la gratitude, mais peut-être qu'il y a besoin aussi que les autres connaissent un petit peu, là, et vous disent... fassent preuve de gratitude envers vous. Hein. J'espère qu'ils vont vous l'apporter. Et puis par contre, vous, si vous ne l'avez pas directement des autres, commencez pas à rentrer dans le ressentiment. Faites dans ce cas-là preuve de... Faites preuve de gratitude. Bon, j'ai du mal à avoir la bonne expression. Sortez de la gratitude vous-même, même si vous ne l'avez pas de l'extérieur, par rapport à des petites choses. On s'en fout de quoi. Un truc que vous mangez, soleil, une belle vue, un reflet de l'eau, sensation de l'eau justement quand on prend sa douche, des petites choses, du chauffage, ou pas de chauffage, sensation de fraîcheur, voilà. Sentir son corps, ok ? Parce que là, il y a besoin, là, hein, faut dire merci à tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez réussi à gérer et porter. Ok ? Après, il y a... dites non à ceux qui vous exploitent. Mais moi, je le prends plus sur... Alors déjà, j'aime pas catégoriser les gens, pareil, toxiques, machin, tout ça. Je préfère aller sur les comportements. Je trouve ça plus intelligent.
durable, parce qu'en fait, en soi, on peut tous avoir des comportements, des fois, c'est plus facile de jouer sur des comportements, puis surtout, ça évite de mettre des gens dans des paniers ou des étiquettes, parce que c'est pas parce qu'à un moment, ils ont une attitude de merde, hein, je veux dire clairement, que ça sera toujours le cas, et à chacun aussi de recadrer ça. On a tous notre part de responsabilité sur ça. Quand on dit oui, qu'on accepte quand quelqu'un maltraite. Après, on peut aussi, si on est assez fort et qu'on est libre, on peut aussi se tirer tout simplement, mais on peut pas toujours partir. Donc là, pour le respect, pour votre respect les vierges, dites non à ceux qui vous exploitent. On est plus, s'il y a des situations où vous vous sentez exploité, c'est le moment de le signaler, de vous manifester, de dire ça en fait, stop. Ça, moi non, il faut qu'on trouve quelque chose parce que moi ça le fera pas, ça le fait pas. L'exprimer. Alors attention à qui vous l'exprimez, comment et au moment. Pour avoir une justesse et pour partir sur un nouveau départ. Voilà. Là, ça dit plus juste, plus positif à venir. Bah super. Super, super. Si vous faites ça, je sais pas ce que vous aurez en étape d'après, mais je suis très curieuse pour vous. Là, je suis très curieuse pour vous, là, les vierges. Je suis contente pour vous, ouais, c'est bien. Super, super, super. Et ben, ciao les vierges. Et bonne journée. Allez, alors il nous reste les scorpions. Je change de jeu pour les scorpions. Hop là, j'ai envie d'éternuer, je coupe. Excusez-moi. Hop. Alors, les scorpions, conseil. Oups. J'allais dire conseil d'évolution. Conseil de transition. C'est pas tant bien. Ou que vous avez raté le coche de la transition, les scorpions, vous étiez trop concentrés dans votre passé, là, vous n'avez pas voulu changer, évoluer. C'est aussi possible. Hein. Ah, je suis en colère contre vous, les scorpions, je sais pas pourquoi. Enfin, je suis en colère contre vous. Je ressens de la colère, là, au moment un peu de votre tirage, je sais pas pourquoi. Ok, on va faire quelques coupes, là. On va faire des coupes, et on va bien travailler les cartes avec de la douceur et de l'écoute. Allez les scorpions, qu'est-ce qu'on a là les scorpions? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Pourquoi j'ai cette sensation? Je sais que ça va, je vais avoir la réponse hein. Le tirage, j'en ai déjà une qui est sortie là. J'ai envie de vous en mettre une d'un autre jeu. Où il est mon autre? Ah il est là. Super. Alors, hop. Les scorpions, il va y avoir deux jeux. Je crois, si une carte veut bien sortir. On va voir. Oh voilà. Ça, c'est la situation. Tac. Super. Alors, situation, on a l'ermite. Après, est-ce que vous avez fait l'ermite ou est-ce que vous n'avez pas fait l'ermite? Scorpion. Est-ce que vous aviez l'ermite dans le conseil de transition? Je sais pas. Là, après, vous avez la reine de coupe et le 4 de pentacle. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Par exemple, je vais tirer une carte oracle. Non, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et une carte oracle. Hop. On peut avoir éventuellement une inspiration un peu de 3 de bâton, mais... j'ai l'impression qu'il y a une association avec l'ermite. Je regarde si j'ai quelque chose avec l'oracle de l'intuition pour vous. Allez les scorpions. Allez, allez. Allez, on y va là. On suit le mouvement de transition, transformation. On change un peu là. On arrête de rester bloqué dans ces phrases toutes faites à la con. Pardon, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est vous ou c'est votre... si c'est vous. Quelque chose là. Quelque chose vous voulez pas bouger ou pas. Je sais pas si c'est de la trouille. Oh, j'ai rien qui arrive là, de l'oracle de l'intuition, les scorpions. Ah, il suffisait de le dire. On a une casse sauter. Alors, une carte bleue. Prédiction sur la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Bon, ben, ça y est, vous n'avez pas fait là, mais vous allez y aller. Très bien. Peut-être besoin d'un peu plus de temps, hein, les scorpions. Pas de souci, pas de souci. Alors, reine de coupe, 4 de pentacle. Si je prends les deux,
Je suis avec le tarot des chats blancs. Oh mince, j'ai oublié de prendre en photo le tirage d'avant. Oh. Bon, il va falloir que je ressorte les cartes. C'est pas grave. Désolée, ça ne concerne pas ce tirage-là. Alors, 4 de Pentacle. Il a un denier sous chaque pied, un dans les mains, un sur la tête. Il fait bien attention à ce qu'il possède, matériellement parlant, hein, financièrement. Il est vigilant, il est, j'allais dire serein, mais pour être serein, en fait, avant, il a été précautionneux. Précautionneux. J'ai pas l'impression que c'est dans vos habitudes forcément, les scorpions, mais en tout cas, avec ça, il y a de la réussite sur ça, ok. Après, j'ai la reine de coupe que j'ai envie de vous lire, avec ce guide. Tcha. Exprimez-vous avec gentillesse et compassion et tout se passera bien car vous le méritez. Seules les personnes remplies d'ombre croient que le monde ne récompense pas le bien. Vous connaissez la vérité, la bonté est partout. Chassez la tristesse, la séparation et les doutes. Accueillez la lumière, levez la coupe de la vertu dans tous les domaines. Ok. Éloignez-vous du négatif, hein, du coup, de ces personnes qui pensent pas qu'il y a de justice, qu'il y a machin, l'équilibre, l'amour, tout ça. À enlever ça. À enlever. Ok, j'ai le 3 de bâton pour vous. Je vais le méditer avec... Enfin, pour savoir le pourquoi. Parce qu'en fait, il y a le 3 de bâton. Vous allez voir, c'est un chat de dos là qui tient un bâton. Et juste à côté, on est plutôt dans la situation de contexte là. Vous avez l'ermite. On avait dit un peu, donc normalement, repli sur soi un petit peu pour réécoute, ce qui est important. Je fais un petit topo sur mon passé, enfin j'évite de foncer bêtement sans me poser de questions, de fermer les yeux, voilà, on est à l'inverse. Et là j'ai le 3 de bâton, donc je vais le prendre en inspiration pour voir s'il y a quelque chose un peu à vous transmettre là, les scorpions. Ok, tu peux pas tout maîtriser, sois fier. C'est vague là. On dirait que vous avez pas mal cheminé avant, ou préparé, ou réglé des choses. Du coup, vous savez où aller, et pourtant, j'ai l'impression que vous ne savez pas. Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que vous faites confiance en la vie. Par rapport à la sécurité financière de Nier, là, il y a des choses que vous pouvez faire, les scorpions. Et ça peut être intelligent de réfléchir maintenant, en fait, de le faire. Vous perdez pas sur tous les trucs, oui financièrement c'est compliqué actuellement, le contexte, tout ça là, ou ce que d'autres peuvent vous dire, ou des choses ça vous concerne pas, c'est pas... ce qui vous concerne pas, les choses où vous n'avez pas la main, par exemple votre employeur, des choses comme ça, on s'en fout en fait, hein, ok. Vous passez pas de temps dessus. Par contre, il y a des choses que vous pouvez gérer par rapport à votre patrimoine, votre organisation financière, des choses comme ça, donc ça allez-y dessus. Et il y a un peu pourquoi vous attendez là. Pourquoi vous attendez pour le gérer, pour le faire? Peut-être, voilà, pourquoi vous attendez et pourquoi vous ne l'avez pas encore initié. Vous êtes capable. Donc, eh ben, go les scorpions! Allez tout le monde, moi ça va le faire, hein. Allez, bonne journée, à bientôt. Je suis pas sûre de refaire de l'astro tout de suite. Je vais peut-être plus faire des tirages infinis sur des questions. Ouais. Je le sens comme ça là. Je le sens comme ça. Puis il y a tellement de gens là qui font des tirages dans tous les sens avec le début d'année. Bon, j'ai plutôt. Enfin après, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse davantage ça. Mais sinon, j'ai plutôt envie d'aller sur une question ou un jeu, aller en profondeur. Sûrement, je ferai ensuite plus tard des comparaisons de jeux parce qu'en fait, j'adore faire ça. Moi, je croise des fois, il y a une carte, je la ressens, enfin, je la tire avec un jeu, mais je la ressens d'interprétation un peu avec une autre. Et je croise des symboles, des éléments, et c'est comme ça que je le ressens. Chaque jeu parle à sa manière, a des choses à dire. Vous verrez, je ferai sur le tarot des chats blancs. Le dernier tirage que j'ai fait, là, c'est avec le tarot des chats blancs. J'adore ce jeu, il a sa propre manière de voir les choses et c'est très agréable, c'est un autre regard et le tarot est un petit peu là pour ça aussi. Donc voilà.
Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne continuation, bonne suite, bon démarrage 2023, équilibrez-vous bien et ben ciao, à bientôt.